le roi lui-même. Quand les héritiers des cours européennes se déplacent à Paris, elles contactent en premier le roi des journalistes et le journaliste des rois. Donc c'est Henri-Jean Servat qui a été contacté par la famille de Luxembourg, qui était de passage à Paris pour inaugurer, entre autres, une biennale des métiers d'art. Mais alors, si je peux me permettre, vous ne devriez pas vous foutre de moi de cette façon-là. Je peux me permettre, parce qu'en fait, c'est vrai que j'adore les reines. Le journaliste des rois, ça ne vous plaît pas? Non, mais si, au contraire, j'adore. Bon. Mais en fait, je dois cette nouvelle connaissance, son Altesse Royale, la Grande-Duchesse régnante de Luxembourg, la Grande-Duchesse Maria Theresa, à vous. Puisqu'elle est venue, elle s'est recommandée de votre part. Mais elle a bien fait. Parce qu'en fait, je vous salue, voilà, parce qu'en fait, la Grande-Duchesse Maria Theresa, souveraine régnante de Luxembourg, tous les matins regarde la télévision, avec des millions de téléspectatrices, et elle a trouvé, non sans raison, qu'on parlait peu, on ne parlait pas assez souvent du pays sur lequel elle règne, qui est le Grand-Duché de Luxembourg. Et d'ailleurs, Stéphane Bern m'en avait touché de Voilà. Eh bien alors, donc la Grande-Duchesse en a parlé aussi à vous, et vous m'avez envoyé un service commandé auprès de la Grande-Duchesse. Alors, voilà. comment ça s'est passé? Ça s'est divinement passé. Bon. Rencontre exquise, que je vous raconterai tout à l'heure, si vous le voulez bien. Non, peut-être pas, parce que ça risque d'être un peu long. Alors, la Grande-Duchesse, son Altesse Royale, m'a dépêché, si je peux me permettre, le prince héritier, le grand-duc héritier, le prince Guillaume, Guillaume d'Orange, qui est venu à Paris inaugurer ce fameux salon Révélation avec Alors, qu'est-ce que c'est que le salon Révélation? C'est un salon sur des artistes luxembourgeois qui avaient eu lieu au Luxembourg. Salon des métiers d'art. Voilà. Et après, il a eu lieu à Paris. Alors, j'ai découvert en parlant avec leurs Altesses royales qu'il y a une langue, le luxembourgeois, qui est la langue nationale du Luxembourg. Mais Voilà, nous avons un sujet. Altesse, voilà, mais il est voisin. Voilà, tout à fait. Et alors, je précise que Mirvelen Blijven Materzin, c'est la devise du Luxembourg. Ça veut dire nous voulons rester ce que nous sommes. Voilà, mais c'est une très belle devise. Et alors, en fait, le grand-duc, il a une mission un peu d'ambassadeur. Il est allé se promener dans la Silicon Valley, en Californie, pour importer des choses au Luxembourg, qui est un pays riche, petit pays, 500 000 habitants, 2500 mètres carrés, dans lequel il aimerait accueillir des tournages de films, dans lequel... Et surtout, il bénéficie de l'aide de la grande-duchesse héritière, qui, elle, a fait un travail... Écoutez, il n'y a pas beaucoup de princesses, j'en connais beaucoup, qui a fait un travail sur le romantisme allemand, l'influence du romantisme allemand sur le romantisme russe, je veux dire, ou quoi. Donc c'est quelque pointu, chose... ça. Non, mais c'est très, très, très pointu. Puis ce sont des gens qui aiment l'art contemporain, qui sont tout à fait ouverts, affables, et je vous invite donc à suivre, lors de leur promenade au Grand Palais... Mais vous étiez là. Ah, je tenais la traîne. C'est ça que je voulais savoir. Avec un grand chapeau, puis boum. Voilà, j'étais un Suisse au Luxembourg, si je peux me permettre. Bonjour, en luxembourgeois, c'est Moyen. Moi qui ai appris la langue, contrairement à lui qui l'a appris au berceau, donc n'a pas eu cette chance de pouvoir l'apprendre adulte. C'est une langue extrêmement compliquée. On a eu l'idée de passer par l'artisanat d'art pour remettre en valeur l'artisanat en général. Nous voulons nous engager à donner ce message aussi aux jeunes, que l'artisanat est quelque chose de très noble, qui vaut la peine d'envisager comme une carrière future. Voir des artisans luxembourgeois ici, sous cette coupole du Grand Palais qui est absolument magnifique, on peut que ressentir de la fierté. Le Luxembourg, malgré le fait qu'on pourrait penser que c'est un petit pays, est un pays en fait qui est très riche en diversité. Nous avons une société multiculturelle. On a des paysages complètement différents. La Moselle avec nos vins, des paysages magnifiques, vallonnés avec des châteaux. On a beaucoup de châteaux. Et puis après, dans le sud, on a la ville de Esch, par exemple, les terres rouges riches en minerais qui ont fait en fait l'essor économique du pays. Et puis après, la capitale qui habite aussi donc le palais grand-ducal, la Philharmonie. Quelque chose qui m'impressionne dans ce pays, c'est sa capacité qu'il a toujours eu à se réinventer. C'est un petit pays assez réactif et ils n'ont pas peur d'essayer des nouvelles choses, pas peur du qu'en dira-t-on et d'investir et d'inventer. Représenter le pays à l'extérieur, c'est une énorme responsabilité. Mais on fait avec plaisir parce que ça donne aussi une énorme reconnaissance. Donc c'est à la fois une responsabilité et une joie. La fonction et la préparation à la fonction future, c'est vraiment quelque chose qui se fait tous les jours. Mes parents ont toute cette expérience qu'ils nous transmettent, ils veulent qu'on travaille avec eux. Et pour nous, c'est une énorme richesse parce qu'ils ont tellement à nous apprendre, tellement à nous apporter, que sans ce dialogue, moi, je ne pense pas qu'on serait capable de le faire.
Bel écrin pour le Ah couple oui, non, princier. magnifique. Alors, le grand-duc est héritier depuis 2000. Oui. Il avait épousé en 2012 la comtesse Stéphanie de Lannoy, qui est belge, D'accord. qui maintenant a pris la nationalité luxembourgeoise. Et je voulais raconter, quand vous m'avez dépêché rencontrer Son Altesse Royale, la Grande-Duchesse, je suis allé la rencontrer dans un bel hôtel parisien, avenue Montaigne. Oui. Alors, on a discuté gentiment, on a pris un thé, c'était parfait. Puis elle m'a dit... On elle a m'a pris dit- quoi Un thé, Un thé, oui. Alors, une citronnade, si vous voulez. Oui, Alors, oui, à ce moment, oui, elle m'a oui. dit, écoutez, monsieur Servat, maintenant je vous abandonne, je m'en vais. Alors, par délicatesse, je l'ai raccompagné à la Jusqu'au sortie de l'eau. carrosse. Carrément. Et alors non, ça qui était formidable. Est arrivée une voiture qui a rasé le trottoir. Oui. Elle a ouvert la voiture. C'était le Grand-Duc en personne, incognito à Paris. J'ai trouvé, non mais quand on connaît, elle est souveraine régnante. Elle est souveraine régnante. oui. Comme dirait le général de Gaulle, ces gens-là ont une simplicité de bonne aloi. Voilà, bien je trouvais sûr, ça bien sûr. pas ostentatoire, pas arrogant. Pas... C'est des gens très Des simples. gens de qualité, de beaucoup de. Elle est d'origine Mais c'est pour ça cubaine. qu'ils vous ont choisi, parce que c'est un peu ça, vous aussi. Une simplicité- j'ai une simplicité de bonne est aloi, assez donc. simple dans sa façon de parler, de De bonne aloi, son ouais, comportement. c'est parfait. Il est bonne aloi, lui aussi. De bonne aloi. Allez. Donc, autorisez-nous à présenter nos respects, nos Nos salutations. respects, bien sûr. Excellente journée, Altesse Royale, au À son pluriel. Altesse Royale, à ses Altesses Royales. Leurs Leurs Altesses Royales. Altesses Royales. Bonne Merci beaucoup, Henri-Jean. À bientôt pour une autre visite. Mais recommandez-moi une autre de vos amies. Ah, bah, Kate. Voilà, une de vos amies royales. Oui, oui, recommandez-moi. Kate, la femme de William, évidemment. Un ami à moi.